Nous revenons une fois de plus sur ce sujet que nous avons abordé plusieurs fois déjà dans des chroniques antérieures, afin d'essayer de faire quelques pas en avant. C'est un sujet qui intéresse assez peu de gens, la minorité chrétienne en France, mais qui peut aussi intéresser quelques personnes au dehors. Le christianisme est une doctrine qui a un contenu intelligible et communicable de la pensée à la pensée, de l'intelligence à l'intelligence. Et il n'est pas question ici d'entreprendre un exposé systématique de cette doctrine, qui est fort mal connue. Il y faudrait au moins un volume. Rappelons cependant, pour que l'on comprenne la nature du problème posé, que le christianisme, c'est-à-dire le monothéisme hébreu sous sa forme chrétienne, prétend que l'univers physique est une création, que cette création est continuée, qu'elle est inachevée, et qu'elle est orientée vers une fin, vers un terme qui est aussi un but, une finalité. Cette finalité, c'est la création de l'homme véritable, uni à Dieu, unique et incréé, sans confusion, sans mélange, sans séparation, comme le disait le concile tenu à Chalcédoine le 22 octobre 451. À partir de là, les relations entre le christianisme et la politique se dessinent nettement et clairement. La finalité ultime de la création est proprement surnaturelle, puisque cette finalité, c'est la participation de l'homme nouveau et véritable, créé, à la vie personnelle de l'unique incréé, après une transformation, une naissance nouvelle, qui rende le vieil homme, l'homme animal, capable de cette destination. En latin, capax Dei, comme disaient les vieux théologiens du passé. La politique porte sur la vie sociale, la vie économique des peuples, des nations. Elle porte donc sur quelque chose qui est essentiellement provisoire comme l'univers physique lui-même et comme notre minuscule système solaire, qui s'use et vieillit d'une manière irréversible. Toute politique qui prétend ou qui s'imagine qu'elle constitue le terme ultime de la destinée humaine, sa finalité ultime, son horizon indépassable, est donc foncièrement antichrétienne. Toute théorie politique qui borne l'horizon de la pensée et de l'action humaine à ce monde de la durée présente est foncièrement opposée au monothéisme hébreu et chrétien. Toute politique qui s'imagine ou laisse croire aux populations de la planète Terre que le but ultime de l'humanité, c'est la société sans classe, ou le confort, ou la richesse, ou la domination d'un État, d'un empire, d'une nation, toutes ces politiques sont foncièrement antichrétiennes, puisqu'elles excluent, elles éliminent, elles ignorent la finalité réelle de la création. Elles la bornent au monde de la durée présente. Elles occultent la finalité véritable et la dissimulent aux yeux des peuples de la terre. Deuxième proposition connexe. Toute politique, toute théorie ou pratique politique qui empêche, inhibe, retarde la réalisation de l'unique finalité véritable de la création, est foncièrement mauvaise. Le mal, c'est l'inverse de la création. C'est la destruction de la création. Toute politique qui détruit la création est mauvaise. Troisième proposition. Pour que l'humanité parvienne à sa finalité ultime qui est surnaturelle, encore faut-il qu'elle existe, qu'elle subsiste, qu'elle survive. Toute politique qui conduit d'une manière ou d'une autre à détruire l'humanité, soit dans sa totalité, soit dans les personnes, est foncièrement mauvaise. Elle va à l'envers du sens de la création. C'est la raison pour laquelle l'Église ne cesse d'adjurer les nations païennes d'arrêter, s'il en est encore temps, la préparation de la destruction de l'humanité par elle-même. La survie de l'humanité n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire à la réalisation du dessein créateur. Si l'humanité se détruit elle-même, si elle avorte, alors elle ne réalisera pas sa destinée unique qui est surnaturelle.
la participation à la vie personnelle de l'unique incréé. Si l'humanité ne se détruit pas elle-même, mais si délibérément elle ignore, si elle veut ignorer la fin surnaturelle qui lui est assignée, cette fin ne sera pas atteinte, et l'humanité mourra de chagrin et d'ennui. Elle se suicidera par dégoût de l'être. C'est ce qui se passe déjà dans certaines nations où les problèmes économiques sont largement résolus, où il n'y a plus de pauvreté, où tout le monde jouit du confort, de la sécurité sociale, des allocations de toutes sortes. On y meurt d'ennui. C'est dire, comme nous le notions déjà dans des chroniques antérieures, qu'il existe des relations précises entre le christianisme, la doctrine chrétienne et la politique. N'importe quoi en politique n'est pas compatible avec le monothéisme chrétien. Il existe des exigences politiques du christianisme, comme il existe des exigences philosophiques du christianisme. N'importe quoi en philosophie n'est pas compatible avec la théologie chrétienne. Le problème de la politique chrétienne, du point de vue formel, du point de vue logique, se présente de la même manière que le problème de la philosophie chrétienne. Il existe nombre d'hommes politiques qui sont par ailleurs chrétiens, et qui semblent ignorer ces connexions logiques, ces relations logiques entre christianisme et politique. Ils font comme si ces ordres étaient séparés, disjoints. En réalité, ces deux ordres, celui de la politique et celui du christianisme, sont distincts, mais ils ne sont pas séparés. De même que l'ordre philosophique est distinct de l'ordre théologique, mais il n'en est pas séparé. De même que dans l'homme véritable uni à Dieu, en qui se réalise l'union sans confusion du créé et de l'unique incréé, il n'y a pas mélange, il y a distinction. Mais il n'y a pas séparation, comme le disait le concile de Chalcédoine.